Lorsque nous vivons des moments de Géoula, eh bien, c'est des moments d'unité. Ça veut dire qu'on est en accord avec ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. On est en symbiose, en phase. Nous allons dire un mot sur la Parashat Hashavua comme chaque vendredi sur Studio Kalita, et nous allons parler bien entendu de la Parashat Bechukota et que nous allons lire ce Shabbat dans les synagogues, et nous sommes très heureux pour cela de recevoir Chaya Spitetsky. Voilà. Chaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante et on va avoir le plaisir de parler de cette paracha avec vous, la paracha Bechukota, qui conclut le 3e livre de la Torah, le Sefer Vaïkra. Oui. Et donc une paracha avec beaucoup de thèmes. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands thèmes qui sont abordés dans cette paracha ? Voilà, alors bonjour, merci de me recevoir. Donc la paracha, effectivement, est la dernière paracha du Sefer Vaïkra. Et cette paracha commence par « Im bechukotai telechu ». Si vous marchez dans mes décrets, si vous allez dans mes et vous les respectez, alors, et bien sûr, vous serez rétribué de toutes les bénédictions, de tout le bonheur possible. Et l'inverse, bien sûr, si l'on néglige les commandements, eh bien, non, on ne bénéficierait pas de ces bénédictions. D'autre part, il est mentionné aussi l'idée de la Shemitah, du Shabbat de la terre. Bien sûr, s'il n'est pas respecté, cela implique une certaine désolation. Et aussi les lois relatives aux dons que l'on devait remettre au temple et ainsi qu'aux prêtres, notamment la dîme concernant les animaux, le 10e animal qu'on devait transmettre en don, en maaser, en fait. Voilà. Donc, ce sont un peu les grands thèmes. Alors, les grands thèmes de cette paracha, et vraiment le thème, on va dire, le plus important, ou peut-être celui qu'on a le plus de mal à comprendre, hein, c'est ce thème justement entre les bénédictions et les malédictions. Il est écrit, si nous observons les commandements, nous recevrons une pluie de bénédictions, mais sinon, des paroles terribles sont écrites dans notre paracha avec l'exil, l'épidémie, le fléau. Comment on peut comprendre tout cela ? Alors, pour comprendre cela, il ne faut pas penser qu'effectivement, Dieu est un père fouettard, que si on ne fait pas, alors on aura ça et ça et ça. Mais c'est en lisant, voilà. C'est ce qu'on a l'impression tout de même. Tout à fait, c'est ce qui se dégage. Mais en fait, on devrait avoir devant nous deux images. Lorsque la paracha nous explicite les bénédictions et le bonheur qui s'ensuit d'accomplir la volonté divine, eh bien, on pourrait voir comme l'idée de rédemption, vraiment de Géoula, comme on dit en hébreu. Et sinon, on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé, alors c'est la notion d'exil, de galoute. Et quelle est la différence entre les deux ? La différence, c'est que lorsque nous vivons des moments de Géoula, on a tous des moments où on se sent en phase avec nous-mêmes. Eh bien, c'est des moments d'unité. Ça veut dire qu'on est en accord avec ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. On est en symbiose, en phase. Et l'idée de galoute, c'est exactement le contraire. C'est la fracture. C'est quand on est séparé, on vit de façon séparée comment dirais-je, le spirituel. L'esprit est séparé de la matière. Donc on est deux entités. Donc cette situation de bénédiction, on va dire que c'est la situation normale qu'on doit vivre. En fait, d'unité, de ce Echad. Parce que quelle est la différence entre les deux mots, justement, Galout et Géoula ? C'est les mêmes racines. Sauf que dans Géoula, la délivrance, l'harmonie, le bien-être, eh bien on a le Aleph. Et ce Aleph, c'est introduire Akadosh Baruch Hu dans nos vies. Et c'est ça qui fait qu'on peut vivre une vie d'harmonie, d'être en accord avec soi-même, d'être cohérent. Parce qu'en fait, un juif, c'est une âme dans un corps. On a une âme juive qu'il faut nourrir. Et donc, sinon, qu'est-ce qui se passe dans la notion de galoute, où on ressent l'injustice, on ressent que le monde, c'est un monde de sheker, de mensonges. On voit tous les jours, on est en but à cela, quand on écoute l'actualité, etc. Mais on se dit, mais on vit un monde absurde, qui est complètement incohérent. Et c'est ça, ça veut dire que quand on est cohérent avec soi-même, eh bien, on évite la
errance, si on peut dire, si on veut faire un jeu de mots. Très bien. Donc, ça nous permet d'être en harmonie avec soi-même. Alors, il y a aussi d'autres choses qui sont expliquées dans cette paracha et qui concernent justement les mitzvot. On parle beaucoup des mitzvot dans le judaïsme, mais dans cette paracha, plus particulièrement, on utilise le terme de chukim. Tout à fait. Alors, quelle est la différence entre mitzvot? On parle aussi de mishpatim. Bien sûr. Mishpatim, mitzvot, chukim. Et les mishpatim, etc. Donc, il y a 3 sortes de mitzvot, en fait. Mais dans notre paracha, on fait allusion, bechukotai, c'est les chukim. Donc, nous avons les mishpatim, c'est-à-dire que si la Torah ne nous avait pas été donnée, eh bien, nous aurions pu trouver ces lois de nous-mêmes pour vivre dans une société normale, harmonieuse, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Voilà. Nous avons aussi les Edout, ce sont les mitzvot témoignages qui témoignent sur le fait que Dieu a créé le monde pendant 6 jours et s'est arrêté le 7e. Shabbat, Pessah, toutes les fêtes juives, ce sont des fêtes témoignages. Ça, on n'aurait pas pu les inventer. Donc la Torah nous demande de les célébrer. Donc, d'accord. Et puis, nous avons justement ce qui nous... ce qu'on vient à expliquer dans le nom Bechukotai, nous avons les Chukim. Et les Chukim, ce sont les lois qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment d'explication. D'accord. Et qui auront une explication à l'ère messianique? Alors voilà, quand Mashiach viendra, la Torah chez Mashiach, mais pour l'instant, ce sont des mitzvot qui transcendent la raison. Et pourtant, on nous demande de les appliquer, comme par exemple ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas porter un habit qui est en delà. On a du mal à savoir, à comprendre pourquoi. Voilà, même si les sages, les Rachamim ont donné quelques explications tout sur à fait. ça. Bien sûr, au niveau médical, par exemple, si on ne fait pas de ces mélanges, on a quand même un bien-être physique, tout à fait, mais c'est pas vraiment. Donc, pourquoi Dieu nous a donné les Chukim, en fait? Parce que justement, Hachem, il attend de nous de ne pas accomplir parce qu'on comprend, mais parce qu'on est complètement... on veut accomplir la volonté de Dieu, même si on ne comprend pas. Et c'est ce qu'on va déclarer au Har Sinaï, bientôt à Shavuot. Qu'est-ce qu'on a dit? Naaseh v'nishma. Alors, pour terminer, il y a aussi, dans la deuxième alia, il y a écrit « Je ferai disparaître les animaux sauvages et nuisibles du pays ». Est-ce que c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre pendant l'ère messianique? Exactement, parce que le loup va reposer à côté de l'agneau. Mais il y aura toujours des loups, mais en fait, ce ne seront plus des prédateurs. Et donc, c'est vrai qu'on va vivre une vie... À quoi nous aspirons? Toute la prière d'un juif dans la Torah, c'est pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Pour le shalom, pour la paix. On aspire à cette paix, à cette sérénité de vivre en harmonie avec la Torah sur notre terre, au sein de notre peuple, afin que aussi on espère que le 3e temple sera reconstruit. Mais en fait, c'est aussi une allusion, puisqu'on est dans le Sfirat HaOmer, on doit faire Tikkun HaMidot, on doit travailler notre caractère. Donc ce côté un peu Nefesh HaBahamit, c'est-à-dire que nous avons un peu nos pulsions, donc de travailler aussi nos traits de caractère pour arriver au Har Sinaï. Et pour conclure, on dit que pourquoi la Torah était dans un désert? Eh bien, Midbar, si on voit en hébreu, Midbar, c'est les mêmes mots que Médaber. Fait de cet endroit de désolation un endroit de parole, un endroit où va s'exprimer les mots de la Torah et de la prière. Et c'est sur ces paroles que nous allons terminer donc ces explications, ces belles explications d'ailleurs, sur la parashat Bechukotai. Merci Chaya Spietetsky de nous avoir... d'être venu ce matin dans notre studio pour nous parler de la parashat Bechukotai et Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom.